Donc maintenant, eh bien, on va marquer à la griffe. Donc comment faire? C'est un peu une méthode de barbare, ce que je fais. Mais je trace une fine ligne sans appuyer entre les deux points pour savoir où marquer. Et vu que les points de couture la recouvriront, eh ben on ne la verra plus. Le but c'est juste de marquer, ce n'est pas d'ouvrir le cuir. Si vous l'entaillez, ça va forcément le fragiliser et en plus ça fera moins beau parce que sûrement que quelque part ça ressortira. Donc c'est juste le marquer, il ne faut surtout pas couper la fleur. Et ensuite, alors normalement les griffes comme ça, ce sont des griffes à marquer. Et du coup, comme le nom l'indique, c'est juste pour marquer. Donc ça marque, c'est joli, tout le monde est content. Si vous faites que ça, puisqu'ensuite il faudrait, pour coudre, eh bien, passer dans les points avec une alène comme ça, ce qu'on appelle une alène aux pinces, ça va être un enfer. Parce que vous allez avoir quasiment 6 mm d'épaisseur de cuir à traverser. Et du coup, je vais un peu contre la doctrine et je perce complètement le cuir avec ça. Je me mets sur une autre feuille de cuir, une chute de quelque chose, pour pas défoncer les griffes. Et ensuite, je prends un marteau et je défonce. Mais pour le moment, je vais juste marquer. On essaie de toujours recouvrir 2 points pour avoir la même régularité un peu partout. Et je vais juste marquer pour voir si c'est cohérent. Le nombre de points et la distance. C'est toujours moche quand vous avez une régularité parfaite et qu'à la fin, il y a un point qui est plus petit ou plus grand que les autres. Donc normalement, j'avais fait en sorte que ça matche. Ouais, allez, ça se joue à 1 mm. Hop, on est pas mal. En gros, le cuir est tellement sensible que rien qu'avec la force, comme ça, de la main, vous le marquez de manière définitive. Voilà, ça ressemble un peu à ça, une fois que c'est marqué. Alors sur le côté, malgré le fait que la paroi fera toute la longueur, je m'arrête ici à peu près allez, 1 cm des autres points, puisque vu que lui sera courbé, sinon ça ne passera pas en gros, ça viendra toucher le bord. Donc pour m'épargner des difficultés inutiles, je décide de m'arrêter un petit peu avant. Certes, le dernier point n'ira pas jusqu'au fond, mais ça sera largement suffisant pour le maintenir. Encore une fois, c'est du cuir de 3 mm, donc même s'il y a 1 cm sur lequel un point manque, ça tiendra nickel. Et là, pareil, même travail. Parfait. Alors je fais tout ça tôt, on va dire, puisqu'après, quand on va le tremper pour le mettre en forme, ça sera trop tard pour marquer, percer. Donc je fais tout avant, comme ça au moins après, il n'y aura plus qu'à le mettre dans l'eau. Alors si jamais vous mettez la griffe, allez, à 1/2 mm ou 1 mm, allez, même 1 mm sur le côté, rien de grave on va dire. Alors c'est pas bien, hein. Mais il n'y a rien de grave puisque si vous vous reprenez, que vous le remettez bien votre point, quand la griffe entrera dans le cuir, elle va de toute façon pousser sur les côtés la matière et du coup le pré-trou, le marquage que vous aurez fait ne se verra plus puisqu'il sera pressé en gros par l'entrée de la griffe dans le cuir. Et puis une fois qu'il y aura le fil et tout, ça se verra vraiment plus. Et si vous voyez que vous faites une bêtise, il vaut mieux se reprendre et faire un joli truc plutôt que d'avoir une couture en zigzag qui ressemblera à rien. Et voilà.
Et ben maintenant, on va percer. Alors, pour cette partie-là, je pense que s'il y a des dieux de la maroquinerie, je vais brûler sur place. En gros, une enclume, du cuir tout pourrave, un bon gros marteau et les griffes. Alors pourquoi je cramerai sur place? C'est que normalement ça se fait plutôt au maillet, au petit maillet en plastique. Et en plus, comme je vous disais tout à l'heure, il faut normalement pas passer au travers, ce n'est que du marquage. Mais le gros bourrin que je suis en a choisi différemment. Alors, pourquoi je me mets sur un pouf? Alors déjà parce que ça fait plus haut, et que en plus j'ai des voisins avec qui j'aimerais que ça continue à bien se passer. Donc c'est pour étouffer un peu le bruit, on va dire. Donc si vous vous mettez sur un établi, sur n'importe quoi, ça le fera forcément. Le premier trou, je vais le laisser normal, je vais pas le faire à la griffe, parce que les griffes, je pense que vous voyez, elles sont profilées. Je vais le laisser pour le faire à la laine ronde, pour pas déchirer le cuir sur le côté. Du coup, je vais commencer à partir du deuxième trou. Et normalement, c'est un peu comme le marquage. Vous recoupez de deux trous. Alors, quel que soit le support sur lequel vous êtes, alors le mien n'est pas forcément super stable, essayez quand même de tout le temps taper perpendiculaire à la surface. Ok, pour pas avoir un truc comme ça et comme ça, sinon ça sera dégueulasse. Allez. Tenez bien le cuir avant d'enlever la laine. C'est pour ça que je vous disais que les ongles et tout, c'est pas forcément super top. Voilà, pour pas le marquer. Ouais, je sais, je vous dis de le recouper de 2, je le recoupe que de 1, c'est pas grave. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Là, je change de griffe pour faire le virage. Bon voilà, je vous ai épargné le perçage des deux parties, donc voilà où on en est. Je suis en train de remettre un petit coup d'haleine ronde dans les pointes des extrémités. Attention à ne pas vous enfoncer non plus les haleines dans le doigt. Okay, c'est du cuir de 3 mm, souvent ça a du mal à passer. Donc si vous forcez comme un branque avec votre main derrière, vous allez finir avec pas mal de bandages. Donc le but c'est d'y aller tout petit par petit, et hop. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fait, on va marquer où le cuir doit être plié. Et du coup j'avais prévu de le faire à 7 mm du bord. Hop. Alors on va se mettre à 8 mm et pareil, on va marquer doucement. Donc là, si j'avais été un peu moins bête, j'aurais fait un profil aussi en carton pour le faire un peu plus simplement. Sauf que là, on va le faire avec le plioir. Donc ça, c'est le plioir. Ça, c'est fait maison. Ça m'a permis d'économiser 10 balles, je pense. En gros, une scie sauteuse, un bout de planche issu des palettes. C'est du bois vachement sec. Donc voilà, petit profil de planche de surf. Et ça marche vraiment pas mal. Joli. Alors par contre maintenant pour le rond, ça ne va pas marcher. Non, bon, je vais prendre 5 minutes pour faire un profil en carton à la bonne taille. Ça sera un peu plus long à faire, mais beaucoup plus facile à la réalisation. Allez, à tout de suite. Donc j'ai fait le petit profil en carton, et ce qui m'a aidé à faire les petits cercles. Bon, on a déjà vu plus rond, on a déjà vu plus beau, mais ce sera suffisant pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc voilà, on sait où est-ce qu'on devra plier, et maintenant on va passer tout ça dans l'eau aux alentours des 38-40 degrés. Et pour assouplir tout ça,
Et ensuite, on va le travailler pour le mettre en forme.